Alors, aujourd'hui, nous allons parler de mariage, de noces. Et j'aimerais vous rappeler que nous sommes tous invités aux noces de l'agneau. Tous. Mais, comme nous allons le voir, tout le monde n'accepte pas cette invitation. Et la question que je poserai aujourd'hui, c'est: avez-vous prévu un habit de noces? Où est votre habit de noces? C'est ce que nous allons voir dans le message aujourd'hui. Je vais donc lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, les versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés, les invités, n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, alors rien à voir avec les supermarchés, d'accord? C'est les croisements des chemins. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je me propose de reprendre verset par verset pour pouvoir expliquer ce que j'ai compris de cette parabole. Alors déjà, une parabole, c'est quoi? C'est une histoire terrestre qui a pour but d'enseigner des vérités célestes. C'était un mode d'enseignement qui était très utilisé par les rabbins de l'époque, et cela avait pour but aussi de faire travailler les méninges, le cerveau. Le contexte de cette parabole, c'est que Jésus en est à sa troisième parabole, quand même, lorsque nous lisons les versets précédents. Le problème, c'est que dans le contexte, c'est que les pharisiens s'opposaient à Jésus. Et cette parabole, elle est non seulement prophétique, car elle annonce le jugement du peuple qui l'a rejeté, mais elle annonce aussi les noces de l'agneau, et nous allons voir ce qu'elles sont au fur et à mesure que nous allons avancer. Au verset 2, nous pouvons lire: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il nous faut donc commencer par réfléchir sur qui est donc ce roi et qui est donc ce fils. Pour ceux qui sont chrétiens, qui ont l'habitude de s'exercer à la méditation des textes bibliques, nous savons que Jésus, lorsqu'il parle du roi, il parle de son père, et le fils, c'est lui. Nous comprenons donc que le père a prévu les noces de son fils. Mais quelles noces? Nous allons le voir, ne précipitons pas les choses. Mais nous pouvons lire par exemple dans Apocalypse chapitre 19, les versets 6 à 8, ce qui suit.
Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Les noces de l'agneau, qui est l'agneau? L'agneau de Dieu, c'est Jésus. Oui, Et qui est l'épouse de l'agneau? Et c'est une allégorie. D'ailleurs, Jean-Baptiste en avait parlé. Oui. L'épouse de l'agneau, c'est l'Église avec un grand E. Oui. C'est l'ensemble de tous les chrétiens qui appartiennent à Jésus. Et quand je dis l'Église avec un grand E, il ne s'agit pas d'une dénomination. L'Église dont il est question dans le texte, ici, ce n'est pas l'Église protestante ou l'Église catholique ou l'Église orthodoxe ou l'Église évangélique. C'est l'Église qui est composée de tous les vrais croyants qui appartiennent à Christ et qui sont éparpillés, si je puis dire, parsemés au sein des dénominations. D'accord? Oui. Il y aura donc la rencontre, lorsque viendra le temps du Seigneur, de la rencontre de l'Église qui compose l'ensemble de tous les croyants depuis que l'Église existe. Et elle avait d'ailleurs commencé cette Église par anticipation déjà dans l'Ancien Testament, puisque nous serons à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Il y aura donc un moment où l'Église sera réunie avec l'agneau, et il y a là une image allégorique qui est comparée justement à un mariage, donc des noces. Seulement voilà, c'est une invitation qui est lancée. Le verset 3 de la parabole du jour nous dit « Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Excusez-moi si je tousse, je suis grippé. Ils ne voulurent pas venir. On vous invite à un mariage, ou alors vous-même vous invitez des personnes qui comptent pour vous et elles refusent l'invitation. C'est une invitation qui était en premier lieu adressée au peuple d'Israël. Ouais. Et par extension aussi, nous allons voir, c'est d'ailleurs ce qui s'est produit, aux païens, à ceux qui ne sont pas de la nation juive. Nous savons que Jésus a été rejeté et la grande majorité de son peuple a refusé de croire en Jésus comme son sauveur, comme son Messie. Nous pouvons lire par exemple dans Actes, chapitre 4, les versets 7 à 12. Il venait d'y avoir un miracle. Ah, merci, volontiers. Merci. C'est une bonne idée, ça. Oui. Je suis obligé de parler plus fort, d'autant qu'il y a les travaux. Oui, oui. Oui. Nous pouvons lire donc dans le livre des Actes, chapitre 4, versets 7 à 12. Donc le contexte, c'est qu'il y a eu un miracle accompli par le Seigneur au travers de son serviteur, de ses serviteurs, Pierre et Jean. Et voici qu'ils ont été, on leur a demandé de rendre des comptes. Nous pouvons lire, ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Il s'agissait d'une guérison miraculeuse. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous.
Jésus, on parlait de rejeter, hein. Pierre dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Écoutez bien le verset suivant. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Qu'on vienne me présenter n'importe quel prophète, n'importe quel autre nom que celui de Jésus, la Bible me dit clairement qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Seulement voilà, cette vérité biblique n'est pas acceptée. Pire, elle est rejetée et même combattue. Verset 4, la suite de notre parabole. Le roi envoya d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, aux invités, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Il s'agit là d'une invitation à une fête qui est extraordinaire, puisqu'il s'agit non pas d'une simple fête humaine, mais d'un rendez-vous céleste dans l'éternité. Cette invitation, nous la voyons aussi dans Ésaïe chapitre 55, les versets 1 et 2. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. » Venez aux noces, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Il n'y a même pas besoin d'acheter des cadeaux. Cependant, dans Ésaïe, il nous est dit « achetez sans argent ». Comment pouvons-nous acheter sans argent? Il y est question là de monnaie, mais la seule monnaie que nous avons à proposer au Seigneur, qui nous est demandée, c'est la foi. La foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui croira, celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais voyons la suite de l'histoire. Verset 5 de notre parabole. « Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. » En fait, ça ne les intéresse pas. Comme aujourd'hui, nous annonçons l'évangile, nous parlons de l'éternité, et vous avez des personnes qui ne sont pas intéressées. Elles sont libres, c'est leur droit. C'est un droit que Dieu nous a donné, mais avec les conséquences qui vont avec. C'est la plus belle invitation qui soit, Amen. Mais ils ont les yeux concentrés sur leur présent. Ils continuent leur activité, l'un va à son champ, l'autre à son trafic. Trafic, c'est aussi commerce. Leur occupation quotidienne. Mais il y a pire. D'ailleurs, nous avons des avertissements qui nous sont donnés Oui. par rapport à ceux qui ne s'inquiètent pas de cette invitation. Dans Hébreux chapitre 3, les versets 7 et 8, nous pouvons lire « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Dans Proverbes chapitre 1, verset 24, Dieu dit « Puisque j'appelle et que vous résistez », je vous invite à lire la suite du jugement de Dieu. « Mais puisque j'appelle et vous résistez ». Dans Isaïe 53, verset 1, nous pouvons lire « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» En fait, ils ne s'intéressent pas parce qu'ils ne croient pas. Ils refusent l'invitation parce qu'ils ne croient pas. Cela ne les intéresse pas et ils n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel. Et qui est le bras de l'Éternel? C'est Jésus-Christ.
Mais ça va beaucoup plus loin. Il y en a qui se sont contentés, si je puis dire, de l'indifférence, mais il y en a d'autres qui ont manifesté de la rébellion, de la révolte et de la violence. En effet, au verset 6, nous lisons « les autres invités, se saisirent des serviteurs du roi. Ils les outragèrent et les tuèrent. » Un lien est évident avec la parabole des vignerons que nous pouvons lire dans Matthieu, le chapitre 21, les versets 35 à 42. Jésus en a parlé aussi, a parlé de cette invitation sous une autre forme, sous une autre parabole. Il a parlé cette fois-là de vignerons, de vignes. Il dit « Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. » Il s'agissait encore une fois de serviteurs. Alors le propriétaire de la vigne, il est dit qu'il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de sa vigne et le tuèrent. C'est prophétique, là encore. Jésus a été tué. Jésus a annoncé ici sa mort. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Et il affermera la vigne à d'autres vignerons, il la confiera à d'autres, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Il n'y a pas d'autre fondement que Jésus-Christ. Il y aurait beaucoup à dire, mais je préfère donner la priorité à la parole de Dieu. Continuons avec le verset 7 de la parabole qui nous intéresse aujourd'hui. Que s'est-il passé? Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes ce sont ses anges. Il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Dans certaines circonstances, c'est soit les anges, soit Dieu utilise des ennemis de son peuple pour les corriger. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. En l'an 70, le peuple d'Israël va être jugé, le temple va être détruit. Donc le roi fut irrité, il envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers et il brûla leur ville. Et c'est ce que nous voyons dans Matthieu 21, 41 que j'ai lu avant, quand lorsque la question est posée, que fera-t-il à ces misérables? Il fera périr misérablement ces misérables. Et il affermera la vigne à d'autres vignerons, c'est-à-dire aux païens. Dans Luc chapitre 21, verset 24, nous pouvons lire que ceci, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y a un lien, une corrélation dans le message évangélique. Et nous avons confirmation que ce que Jésus annonçait s'est accompli. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Ils n'en étaient pas dignes parce qu'ils ont rejeté l'invitation. Et nous voyons dans Actes chapitre 13, verset 46, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, ils s'adressent à des Juifs, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. La parabole d'aujourd'hui nous parle de quoi? D'une invitation qui est faite aux conviés, aux invités d'honneur, et qui ont refusé. Et là, nous avons confirmation que l'invitation est étendue aux païens. Verset 9. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Méchant. Tous ceux que vous trouverez. Ça vient par la suite, j'en parle après. Mais d'abord, là, je fais une petite pause qui nous ramène à Marc chapitre 16, les versets 14 et 15. Après que Jésus soit ressuscité, nous pouvons lire ceci. Il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
J'ai entendu, soi-disant, que l'évangile était uniquement pour les enfants d'Israël. Mais non! Il devait être annoncé en premier aux enfants d'Israël, mais ensuite étendu à toute la création. Dans l'Ancien Testament, nous lisons que Dieu dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ». Le peuple élu avait pour fonction d'être un peuple témoin qui invite les autres peuples à se tourner vers l'Éternel. Et Jésus continue. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Dans Actes, chapitre 28, les versets 25 à 28, nous pouvons lire ceci. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. Paul avait eu une discussion avec d'autres juifs. Paul lui-même était juif, je le rappelle. Comme ils se retirèrent en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères, donc à vos ancêtres, par le prophète Ésaïe a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Tout cela pour démontrer cette invitation qui est faite à tous ceux que vous trouverez, que nous trouvons dans le verset 9. Le verset 10. Les serviteurs ont obéi. Ces serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives, d'invités. Et dans Matthieu 13, 47, nous lisons que le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Méchants et bons. Bien sûr, ceux qui sont appelés ne sont pas appelés à rester méchants, mais deviendront bons en revêtant la tenue qui convient aux noces. Et nous verrons à la fin ce qu'est cette tenue. Dans Romains chapitre 10 verset 20, l'apôtre Paul écrit « Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » C'est-à-dire les païens. Mais continuons la parabole, verset par verset. Jésus continue en racontant, il dit « Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. » Un habit de noces. Je vous invite à lire, je vais vous lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 3. Paul écrit, « Nous savons en effet que si cette tente, c'est-à-dire notre corps, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » C'est pour ça que le titre du message c'est « Avez-vous votre habit de noces ?» Vêtus et non pas nus. Mais vêtus de quoi? Nous allons le voir par la suite. Dans Ésaïe chapitre 61 verset 10, nous lisons « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu. » De quoi? Des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Là encore, nous retrouvons la noce. Dans Romains 13, versets 13 et 14, nous lisons « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous de qui? Du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Voilà pour les confirmations avec d'autres textes bibliques. Mais continuons la parabole avec le verset 12. Je reprends à partir du verset 11 pour que vous puissiez suivre le fil. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, étymologiquement c'est mon compagnon, comment es-tu entré ici sans un habit de noces? Comment es-tu entré ici sans un habit de noces? Il y en a qui pensent qu'ils peuvent avoir accès au paradis, à la vie éternelle, sans revêtir l'habit de noces, qui était, il faut le savoir, à l'époque,
c'est le marié qui fournissait l'habit de noces. Amen. Il fallait donc avoir l'habit que le marié proposait, donnait. Et il y en a un qui s'est senti, dit non, moi je viens tel que je suis. Certainement avec ses bonnes œuvres. Mais que nous dit Galates chapitre 3 verset 27? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, et Malou nous en parlera après. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Christ est notre justice. Christ est notre salut. L'habit de noces, c'est quoi? C'est avoir la foi en Jésus-Christ le Sauveur. Et le texte nous dit que cet homme, à qui le roi a dit « Comment es-tu entré sans un habit de noces ?» Le texte nous dit que cet homme eut la bouche fermée. Et tous ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir se présenter devant Dieu avec leur religion sont dans l'erreur. Ils auront la bouche fermée. « Où est ton habit de noces ?» lui sera-t-il demandé. « Mais quel habit de noces? J'en ai même pas entendu parler. » Et Dieu démontrera à la personne concernée, à tel moment, je t'ai envoyé mon serviteur te parler de l'habit de noces. Et l'habit de noces, c'est Jésus-Christ, mon fils, mais tu as rejeté. Tu as combattu, mon fils. Tu n'as pas accepté le seul moyen de salut que je t'offrais. Nous n'aurons rien à dire devant Dieu pour notre défense au jour du jugement. Nous serons perdus si nous n'avons pas le seul avocat agréé au tribunal céleste. Il n'y a pas d'autre nom. Le verset 13 pour terminer. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi y aura-t-il des pleurs et des grincements de dents? À cause des regrets. Les personnes seront face à la réalité. Ils ne pourront plus revenir en arrière. Il n'y a plus de possibilité de repentance. Nous voyons dans Matthieu chapitre 8, versets 10 et 12, Jésus venait d'entendre et d'être admiratif de la foi du centenier. Et après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il a entendu le centenier exprimer sa foi. Jésus fut dans l'étonnement. Vous imaginez, un centenier romain a impressionné Jésus par sa foi. Et Jésus dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Je relève quelque chose quand même d'important. Jésus a dit, ils seront à table avec qui? Abraham, Isaac et Jacob. Alors certains pourraient dire, mais pourquoi il ne parle pas de Moïse, de Daniel? Il est évident qu'ils y seront. Mais l'alliance originelle, elle a commencé avec Abraham. Et la descendance de cette promesse, c'est Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, il n'y a pas d'autre nom. Il n'est pas dit d'ailleurs, par exemple, Abraham, Isaac, Ismaël et Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. C'est une petite parenthèse. Et enfin, le verset 14, il dit, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés. Pourquoi? Comment beaucoup d'appelés? Ben oui. Jésus, dans Matthieu 11, 28, il lance une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, pas à un autre. Venez à moi. C'est Jésus qui parle. Il y aura beaucoup d'appelés. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est ce que Dieu veut, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce que nous avons la capacité, la possibilité, le libre arbitre, le libre choix de dire non, je refuse l'invitation. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et qui sont les élus? Eh bien, ce sont les candidats au salut. Pour être élu, il faut être candidat. Amen. C'est simple. C'est-à-dire avoir envie d'être sauvé. Donc, la conclusion, c'est Galates 3, verset 27, que Malou va encore développer. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Avez-vous revêtu Christ, le seul habit de noces qui sera agréé pour les noces de l'agneau? C'est ma conclusion.
pour aujourd'hui.